petit, le programme du couronnement était bruité par Buckingham Palace. À moins d'un mois du sacre, le parcours qu'effectueront Charles III et son épouse Camilla vient d'être dévoilé. La procession du roi, qui sera à bord du Diamond Jubilee State Coach, un carrosse tout confort, quittera le palais de Buckingham par la porte centrale et descendra le célèbre Mall, passera sous l'Admiralty Arch, longera Trafalgar Square, puis descendra Whitehall et le long de Parliament Street, pour faire son entrée en l'abbaye de Westminster. La cérémonie débutera à 11h midi heure française. Un autre carrosse, le Gold State Coach sera utilisé pour le retour. Allier tradition et modernité, tel est le souhait du nouveau roi. L'occasion, un emoji a également été créé. Il a également été confirmé par Buckingham Palace que Camilla serait munie d'un sceptre en or surmonté d'une croix. Celle qui sera connue sous le nom de reine sera également munie d'un second sceptre en ivoire, surmonté d'une colombe. Une décision qui devrait provoquer la colère du prince William, l'héritier de la couronne, luttant de longue date contre le trafic de l'ivoire. Comme l'expliquait le magazine Private Eye, le prince de Galles, très protecteur des éléphants, ne supporterait pas l'idée que sa belle-mère perpétue la tradition, qui veut que l'on brandisse un sceptre dont le principal matériau est issu d'une défense de l'animal, menacé d'extinction à cause des braconniers. Qualifiant d'inexactes les révélations de Private Eye, un porte-parole de Buckingham avait refusé de fournir des précisions sur le conflit d'opinion qui opposerait Camilla et son beau-fils. Photo, Camilla Parker Bowles porte la tiare ou la couronne. Camilla avait déjà pourtant pris le soin d'éviter un incident diplomatique. L'épouse de Charles III avait décidé de faire une croix sur le diamant de Koh-i-Noor. Un diamant qui a toujours attiré les regards et suscité convoitises et polémiques. Passé entre de nombreuses mains comme l'expliquait Vanity Fair, le Koh-i-Noor a atterri dans celle du souverain Sikh Ranjit Singh au XIXe siècle. Le diamant a alors été détenu par plusieurs souverains avant de finir dans celle de Duleep Singh, Maharaja, de 10 ans, qu'il aurait offert en cadeau à la reine Victoria à l'occasion d'un traité. Sauf que ce traité, celui de Lahore, aurait été imposé par les Anglais. Le jeune Maharaja forcé de signer, et de céder tous ses biens. Camilla portera finalement la couronne de la reine Marie, repensée, pour l'occasion afin d'éviter d'en commander une nouvelle. Crédit photo, Best Image.